Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question. Qu'est-ce qu'une action mécanique? Donc une action mécanique correspond en fait à l'action d'un système extérieur, c'est-à-dire d'un objet que l'on ne va pas étudier sur le système étudié. Donc un objet dont on va étudier les caractéristiques. Donc généralement le mouvement, comme on a pu voir dans les chapitres précédents, mais aussi les raisons qui engendrent le mouvement. Et donc là, on va étudier donc ces actions mécaniques. Elle est capable de modifier le mouvement d'un système ou de le déformer. Donc voilà en fait la définition d'une action mécanique. C'est une action qui est capable de modifier le mouvement d'un système ou de le déformer. Il existe deux types d'actions mécaniques, les actions de contact et les actions à distance. Pour qu'il y ait action de contact, en fait, les systèmes étudiés, avec un petit S ici, les systèmes étudiés et extérieurs, donc il y a un système étudié et un ou plusieurs systèmes extérieurs, se touchent. Donc il faut qu'il y ait un contact entre les deux, donc il faut qu'ils se touchent pour que l'action soit de contact. Attention, il y a un piège, c'est que on peut avoir des actions à distance, on va le voir, donc des actions à distance. Les systèmes étudiés et extérieurs ne se touchent pas. Mais si les systèmes étudiés extérieurs, si l'action à distance existe sans que les systèmes se touchent, elle peut aussi exister si les systèmes se touchent. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un stylo que je vais laisser tomber. Le stylo est attiré par la terre. Donc, je le lâche, il est attiré par la terre, il n'est pas en contact avec la terre. Donc, c'est une action à distance entre le stylo et la terre. Mais quand le stylo va être au contact de la terre, et en fait il est attiré par, on modélise ça par le centre de la Terre, si jamais il était au contact du centre de la Terre, eh bien ça serait toujours considéré comme une action à distance, parce que cette action peut aussi exister à distance, sans contact. Donc faites attention, dans le petit exercice que je vous ai mis dans le QR code ici, il y a des petits pièges comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette action peut se faire même s'il n'y a pas contact? Et là, vous pouvez bien voir, c'est une action de contact si l'action n'existe pas sans contact, et c'est une action à distance si l'action peut exister sans le contact entre les deux objets.